Bonjour, je m'appelle Bénédicte Dumonceau, je suis coach vocal et je fais cette capsule vidéo dans une série qui s'appelle Les bienfaits de la voix. La semaine passée, j'ai parlé de la reconnexion à sa force intérieure et de l'apprivoisement de cette force. Ici, je vais parler de l'impact du chant et du travail sur la voix au niveau du corps. Bref rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine passée, je fais une grosse différence entre le chant où on apprend à connaître son instrument, connaître sa voix et libérer cette voix pour s'exprimer le plus librement, authentiquement et avec le plus de joie possible dans son chant. Maintenant, tout le monde a une voix, tout le monde peut rencontrer des problèmes dans sa voix et tout le monde peut bénéficier d'un travail de la voix sans avoir envie d'aller jusqu'au chant. Et donc, j'utilise des exercices simples issus de la voix chantée pour permettre aux gens soit de trouver plus de force, de puissance dans leur voix, soit pour faire un travail de réconciliation avec sa voix. Il y a des gens qui n'aiment pas leur voix et ça peut être très invalidant. Pour faire un travail de développement personnel, apprendre à mieux se connaître, mieux s'affirmer pour vivre une vie la plus authentique possible. Donc vous voyez que le champ d'application est très vaste, mais on n'a pas besoin pour ça d'aller nécessairement jusqu'au chant. Alors, concernant les bienfaits au niveau physique, première chose, on me le dit quasi toujours, ça réveille et ça fait circuler l'énergie vitale. Donc, on chante avec engagement, on donne beaucoup d'énergie, mais il y a cette loi absolument extraordinaire qui fait que on en reçoit encore plus. Donc souvent on me dit mais c'est comme si j'avais fait une séance intensive de sport avec le bienfait. Et je fais tout de suite un lien avec un deuxième bienfait, c'est que le chant, le travail sur la voix, joue beaucoup sur la production d'hormones. Et donc on peut stimuler son système immunitaire, on peut aussi stimuler la production de sérotonine, de dopamine, qui sont des hormones du bien-être et du bonheur. Troisième chose, on va travailler beaucoup sur la verticalité. Donc pour pouvoir émettre la voix le plus facilement, librement possible, on a besoin d'une certaine dynamique corporelle. Et donc, une grosse partie du travail de la voix, c'est rechercher cet axe, cette verticalité en soi. Donc ça change, ça vient vraiment reconstruire le corps de l'intérieur pour trouver une solide verticalité. Et on va trouver une assise au niveau des pieds, des jambes, du bassin, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Et puis dans ce travail sur la verticalité, la cage thoracique va s'ouvrir. Donc je ne sais pas si vous êtes dans le cas, il y a beaucoup de personnes qui me disent à cause de la vie sédentaire ou parce que je travaille beaucoup sur ordinateur, hop, on est la génération de la fermeture, j'ai envie de dire. Mais ça a un impact énorme sur notre bien-être puisque ça vient comprimer le diaphragme, étouffer quelque part cette zone-ci qui est la zone des émotions, et donc on verrouille toute une partie de notre expressivité et aussi ici le siège de la voix parlée. On travaille sur la verticalité, tout se réouvre, s'aligne, et donc je sens que je ne vais pas me faire que des amis, mais ça fait aussi un travail sur le corps, sur la dynamique corporelle et posturale qui dure parce qu'on le construit de l'intérieur. Ancrage, verticalité, donc vous allez ressortir de là avec une posture beaucoup plus dynamique et je vous assure que ça joue beaucoup sur l'ouverture qu'on a avec les autres, avec le monde et sur l'assurance.
Qu'est-ce que je peux... Oui, je vais parler quand même de la libération de tension physique. Pour qu'une voix vibre, pour qu'une voix résonne, il faut quelque part aller dissoudre avec le souffle et le son des tas de tensions, des tas de blocages qui sont dans le corps et qui empêchent, qui viennent étouffer la capacité vibratoire du corps. Donc c'est un travail énormément libératoire au niveau physique. Et on le découvre en le faisant, mais ça peut vraiment libérer des tensions qui sont inscrites depuis très 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 longtemps dans le corps. Et donc on retrouve un rapport plus léger et harmonieux avec son corps. Last but not least, c'est pas peut-être le plus important, mais quand même, ça fait plaisir. On travaille aussi beaucoup au niveau du masque. Et donc, moi je m'en suis aperçue sur moi-même, on travaille sur la tonicité de la peau. Et donc ça provoque un effet de rajeunissement. Je n'utilise absolument aucune crème bien connue dans les produits pharmaceutiques et autres pour réduire les rides, etc. Et on me donne souvent encore facilement 10 ans de moins que mon âge. Voilà, c'est un peu anecdotique, mais quand même c'est agréable. Voilà, j'en oublie certainement, parce que oui, je suis en train de penser, ça travaille beaucoup sur les organes des sens. Donc, la qualité du regard change. On peut travailler sur la qualité de l'ouïe, de l'écoute. Donc, les organes des sens s'ouvrent. Et parmi les organes des sens, je mets aussi l'intuition. Voilà, c'est quelques-uns des bienfaits au niveau physique. Surtout, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à me dire « Ah, vous avez oublié ceci ou cela ». Ça peut nourrir aussi le dialogue et les prochaines capsules. Voilà. Donc, circulation de l'énergie vitale, posture plus dynamique, qui génère plus d'énergie aussi et de confiance en soi, ancrage, libération des tensions physiques et puis un masque de beauté naturelle. Le souffle, souffle-voix chant ou souffle-voix expression, c'est tout ça qu'il peut apporter. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une 3e capsule vidéo. À bientôt.